Les belles histoires des pays d'en haut de Claude-Henri Grignon, réédité pour vous par les disques 21. Un homme et son péché, la version originale avec Hector Charlat, Estelle Moffett, aussi Nicole Germain, Albert Duquesne, Juliette Huot, Amanda Larry, Émile Giuliani, Alfred Brunet et Ovila Légaré. Vous retrouvez sur ce disque les versions originales des premiers épisodes écrits et scriptés donc pour la radio d'un homme et son péché. J'ai choisi pour vous Le beau plancher de Donalda. L'histoire se passe en septembre 1889 et vous y retrouvez donc dans le rôle de Donalda Estelle Moffett, dans le rôle de Séraphin Hector Charlat. Alexis est joué par Albert Duquesne et la réalisation date de septembre 1939 et ça a été réalisé par Guy Moffett et Lucien Thériault. J'espère vous rappeler plusieurs bons souvenirs et pour ceux qui écouteraient Le beau plancher de Donalda, eh bien une bonne découverte pour vous. Bien sûr, à l'automne 2002, si jamais vous êtes intéressé par ces versions originales, vous retrouvez également Le marché, La fortune de Séraphin, Séraphin mange la galette, Le démon de l'argent, Séraphin prête de l'argent au cousin Alexis, Séraphin mange sa claque et La prière de Séraphin. Si vous le voulez bien, allons-y immédiatement avec Séraphin et Donalda dans Le beau plancher de Donalda. Seulement pour vous. Et voici que le rideau s'ouvre sur une autre des belles histoires des pays d'en haut. Un homme et son péché. « 1889, il y a un demi-siècle. L'action du drame se passe dans une paroisse naissante au portique des Laurentides, à quelques milles de Saint-Jérôme. Sur les bords de la capricieuse rivière du Nord, au pied d'une colline, on peut voir une maison à 2 étages et à 2 côtés, bâtie en pièces équarries et blanchie à la chaux avec comble français. C'est la maison de l'homme et son péché. Nous voici au mois de septembre 1889. Si l'on n'entend pas comme en juillet la stridulation des sauterelles, la chaleur n'en coule pas moins ainsi que du plomb fondu sur les champs immobiles et la campagne environnante. Une lassitude immense domine la terre. Il est 10 heures du matin. Et comme à l'ordinaire, chaque semaine, Donalda, la femme à Séraphin Poudrier, lave le plancher de la cuisine dans le bas-côté. Écoutant ce bruit lancinant de fatigue et de misère. Ah, de Jésus. Ah, si je peux me rendre à la dernière planche sur le poêle. Oh, qu'il fait chaud. Oh, c'est bien effrayant. Ah, j'ai pas la force de me lever. J'aime mieux mourir de faim, de soif, de chaleur. Ah, je peux mourir. Oh, qu'est-ce que tu fais de ma fille? Un chapeau de paille pour frotter le plancher? Tu as envie de me ruiner? Ah, voilà une bonne, par exemple. Donne-moi mon chapeau de paille. Si c'est pas un crime. Mon vieux, lève le chapeau. T'es pas raisonnable, ma fille. T'es pas raisonnable. Ce chapeau est encore bien bon. Il m'a coûté de l'argent. Comprends?
L'argent? C'est pas croyable, de l'argent? J'ai pensé, mon vieux, qui servait plus. Je l'ai trouvé dans la grange. Ça fait que de même, je Il l'ai... n'y a rien dans le monde qui sert pas, ma fille. Ce chapeau-là, je l'ai payé 10 sous chez la cour. Tu comprends? 10 sous. Faut travailler fort pour gagner ça. Je l'ai dit souvent. On est pauvres, nous autres. Je t'ai pris pour ma femme, mais si tu veux vivre heureuse avec moi, il faut ménager. Pas ménager rien qu'aujourd'hui, puis rien que demain, mais ménager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le sais, Séraphin. Je veux t'aider. Je veux que tu sois heureux. Ben, si tu le veux pour le vrai, prends du pesant pour laver le plancher. Continue à le laver avec de la belle eau claire. Ça coûte rien. Puis, du sable blanc. Ça coûte rien, ça non plus. Mais pour frotter, prends du pesant. Il y en a en masse dans la grange. C'est le surplus de la terre. La terre n'a pas peur de donner. Nous autres, on doit avoir soin de ce qu'elle nous donne. Prends du pesant, ma fille. Ben, c'est parce que le pesant me fend les doigts, puis j'ai à cœur de mettre ton plancher jaune comme de l'or. Comme de l'or? Je te comprends, ma fille. T'es bonne, t'es bien fine. Mais du pesant va faire pareil. Écoute-moi, c'est mieux. C'est correct. Je vais aller en cri dans la grange. Ouais, pendant ce temps-là, je vais monter au village voir le notaire. Le musée n'est pas venu? Je l'ai pas vu, non. Mais Séraphin, vas-tu aller au village à pied? Pourquoi pas? J'aime mieux ménager mon cheval. Un cheval, ça n'a pas d'endurance. Moi, je sais jusqu'où je peux aller. Pas par une chaleur de même. Continue à lever ton plancher. Je m'en vais au village. Je serai ici pour dîner à midi tapant. Le rouge peut venir. Je manquerai pas mon coup. Et vous peu. Avant de partir, va aller t'enclure du besoin. De même, je suis habitué. Pauvre homme. Je suis le bien faire. Ça pourrait mal tourner. À l'ouvrage. Encore un peu de sable blanc, puis un ponceau d'eau, puis mon plancher va venir jaune comme de l'or. OK, il fait chaud. Ah, ça fait bien des années que j'ai pas bu ça au mois de septembre. Ma fille, en fait, quoi, laver le plancher? Ça, je vais au village. Si je venais, j'ai eu le matin d'ici, à midi tapant. Mais c'est pas un mot de plus, tu comprends? Je dirais rien que ça. On parle toujours trop dans la vie, ma fille. Si tu veux vivre heureuse avec moi, parle pas, puis travaille. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver. C'est correct, mon vieux. Tu vois que je suis un bon garçon, hein, ma fille? Oh, il faut en finir. Ah, mon plancher va être beau, par exemple. Bien beau. Oh, qu'il fait chaud, Seigneur Jésus. Oh, je peux mourir. Le plancher, une fois lavé, est jaune comme de l'or. Donalda se sentit tellement lasse qu'elle eut juste la force de venir s'asseoir sur le seuil de sa porte, cherchant un peu de fraîcheur. Elle se rappela que sa mère, en mourant, lui avait recommandé, quand vient la fatigue ou le malheur, de dire un chapelet. Instinctivement, la femme à Séraphin marmonna des ave. Elle regarde sans voir l'immobilité des êtres et des choses, lorsque soudain... Bonjour, Donalda.